Quel écrivain, aujourd'hui lu dans le monde entier, ne connut la gloire qu'après sa mort, lorsqu'on découvrit au fond d'une malle les milliers de pages qu'il avait écrites tout au long de sa vie? Fernando Pessoa est le plus grand des poètes portugais, mais aussi un génie de la littérature mondiale. Au cours de sa brève existence, 47 ans, une seule œuvre a été publiée en volume, ainsi que quelques poèmes qui l'ont fait connaître d'un tout petit cercle d'initiés. Si bien qu'à sa mort, en 1935, il est un inconnu pour ceux qui ne fréquentent pas son café préféré à Lisbonne. Et on découvre, au fond d'une malle, pas moins de 27 500 fragments. L'un après l'autre, ils sont édités et font le tour du monde. Le plus célèbre, le plus beau, est intitulé « Le livre de l'intranquillité ». C'est une œuvre curieuse qui ne ressemble à aucune autre, à la fois autobiographie, essai, poésie, roman d'une vie et méditation sur l'existence. 3 sources irriguent ce livre de l'intranquillité: la sensation, le rêve et l'imagination. Mais rassurez-vous, aucune abstraction. Pessoa trouve tellement difficile de s'orienter dans le monde qu'il n'est pas question de se laisser aller au moindre intellectualisme. Ce qu'il raconte, c'est une existence que les contradictions vous empêchent de vivre tranquillement. Il écrit par exemple « La solitude me désespère, la compagnie des autres me pèse ». Eh bien, elle est là, l'intranquillité. Les seuls moments de calme sont ceux où Pessoa sort la nuit, dans les rues désertées par la foule, les crieurs publics et les trams. Ce livre de l'intranquillité, Fernando Pessoa le présente comme une autobiographie sans événements, comme s'il n'y avait que des absences, que des blancs dans la vie du narrateur, cet homme à qui il donne le nom de Bernardo Soares et qu'il qualifie de semi-hétéronyme, un homme qui ne peut ni entrer ni sortir de la vie. Intranquille, en somme. Le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, c'est à lire aux éditions Bourgois.